Victoire du Barça lors de la première journée de la Liga EA Sports à Majorque. Victoire 3-0 avec des buts de Rafinha, Ferran et Lamine Yamal. Dans un match étrange où le Barça aurait pu marquer bien plus de buts et où tout est arrivé. Colère, expulsion et je crois même 3 ballons sur le poteau. Oui, la vérité, c'est que le Barça a même mérité plus dans ce match. Nous avons vu un très bon match, surtout en première mi-temps. Nous avons vu 3 ballons sur le poteau. Nous avons surtout vu un très bon Lamine Yamal exceptionnel. Et il est totalement au-dessus du niveau, même par rapport à ce que nous avons vu la saison dernière, ce qui est très compliqué. Mais il a déjà commencé comme ça, il a très bien commencé. Il a marqué à la 84e minute après avoir dominé le match. Il a essayé encore et encore, encore et encore, jusqu'à ce qu'il y arrive. Franchement, je suis très content du résultat. Et la deuxième mi-temps me laisse un goût amer. J'attendais plus de l'équipe, avec 9 joueurs aussi du côté de Mallorca. Mais bon, au final, l'important c'était la victoire. Et l'équipe est aujourd'hui à cette heure-ci leader de la Liga, donc il y a des choses à célébrer. En première mi-temps, Mallorca a joué à 2 de moins. Manu Morlanes a été expulsé après un second carton jaune. Il n'y a eu aucune discussion possible, car il est arrivé en retard, c'était un carton jaune évident, et il en avait déjà un autre. Par conséquent, il a laissé son équipe à 10 joueurs. La polémique s'est venue, mais pas pour nous, plutôt à Majorque. À la 42e minute. Pourquoi ? Parce que l'attaquant kosovar Muriqi est arrivé en retard sur une action avec Johan Garcia. Le gardien catalan du Barça a dégagé un ballon de la tête près de la surface. L'attaquant géant, crampon en avant, frappait le visage du gardien du Football Club Barcelone. Et par conséquent, la assistance vidéo à l'arbitrage revoit l'action, car il y a d'abord un carton jaune et finit par décréter clairement le carton rouge. Sans discussion, il n'y a pas non plus de polémique. Très clair. Il a aussi laissé une marque à Joan Garcia entre le visage et l'oreille. Je pense qu'il n'y a rien à reprocher. Pour moi, l'arbitre a très bien arbitré. Peut-être que pour quelqu'un qui n'est pas du Barça, il pensera que c'était un vol incroyable. Mais si tu regardes le match, si tu t'arrêtes pour analyser chaque action, disons polémique entre guillemets, qu'on a vue pendant le match. Le Barça a largement dominé son adversaire. Adversaire aujourd'hui qui est Majorque. Et nous avons mérité les 3 points pour... L'autre action controversée, pour le supporter de Majorque, le but de Ferran Torres, le 0 Pro 2. Pourquoi ? Juste avant, Lamine Yamal, comme Ira l'a dit, a tiré puissamment au but en cherchant à marquer. Et le ballon l'a frappé au visage. Enfin, à la tête, Rayo, le capitaine de Majorque, a dégagé et s'est retrouvé foudroyé au sol. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Bon, à ce moment-là, le jeu a continué, ses coéquipiers pressaient pas l'action offensive du Barça. Un ballon récupéré par Ferran à l'entrée de la surface et qui, eh bien, sans aucune option, a tiré au but et a marqué un superbe but. Ils ont protesté contre la poursuite de l'action, mais le ballon était en jeu et tous participaient En train d'attaquer et de presser. Et je vais te dire une chose, peut-être que celui qui a le plus de responsabilité ici, c'est l'arbitre qui avait le sifflet à la main. Il aurait pu arrêter. Dire simplement, j'arrête le match ou non. Finalement, ni l'un ni l'autre. Le match a continué, l'action a continué, et Ferran Torres, en effet, a marqué un superbe but. Quel but, hein ? Rafinha a marqué le premier but à la 7e minute. Passe décisive de Lamine Yamal. Le deuxième but, comme nous l'avons dit, à la 23e minute, est inscrit par le Valencien, le requin Ferran Torres. Et à la 94e minute, Lamine Yamal a marqué un but impressionnant. Mallorca, très diminué physiquement, a réalisé une belle performance, surtout en seconde période. D'une certaine manière, ils se sont regroupés en bloc, très bas devant les cages, pratiquement, et ils ont réussi à faire en sorte que le Barça... Eh bien, ils attendent, sans cette pause que je pense... Il nous a manqué. À Conto, je dirais que c'est l'une des rares choses comme que je mettrais comme un point positif. À certains points, à corriger au prochain match d'Adri, non? Car eux, évidemment. Comme tu l'as dit, avec moins de joueurs, que le bloc était trop bas, presque replié dans sa surface. Et cela a fait que, bon, au final, le match était pratiquement terminé. En seconde période, on n'a pas vu grand-chose de plus. C'est vrai que le Barça a eu des occasions tout au long de la seconde période, mais il n'a pas su, à mon avis, construire et bien surtout contrôler le milieu de terrain, contrôler le match et faire un peu plus de mal à Majorque. D'ailleurs, dès le début de la seconde période, il a effectué 3 changements et a tout bouleversé. Sa formation. Diego Barrasate, l'entraîneur de Majorque, tentait déjà de calmer la situation. Le match est d'éviter qu'on ne leur marque plus de buts, est ce qu'il y est parvenu.
Du côté du Barça, à la mi-temps. Flick a remplacé Fermin par Dani Olmo, qui ne nous a pas convaincus en seconde période. Mi-temps. Dani Olmo n'a pas bien joué. Adrian, je n'ai pas aimé non plus. Il a peu participé. Oui, c'est vrai qu'il a envoyé un ballon sur le poteau. Il a envoyé un ballon sur le poteau, mais à part ça, peu d'impact, je dirais. Dani Olmo m'a un peu plus plu. Fermin aussi, il a été plus participatif, je dirais, que le joueur, que Dani Olmo lui-même. Voilà. Ça, c'était le premier match. Il y a encore beaucoup de marge de progression ici. Et Dani Olmo revient de blessure. Il faut aussi le comprendre. C'est normal, c'est le début. Et la famille, le chemin est encore long. Évoquez les moments clés du match ainsi que les débuts de Johan Garcia, Marcus Rashford et La Masia. Jofra Torrens a débuté arrière-gauche aujourd'hui, ton avis? Jofra n'a pas bien joué. En ce qui concerne les centres, je ne l'ai pas vu centrer très bien. C'est-à-dire que c'est un joueur dont l'une des grandes qualités est justement le centre. Il n'a pas été très bon, c'est vrai qu'il est arrivé sur la ligne de fond, il a souvent été impliqué. Mais j'aimerais le voir, j'aimerais aller un peu plus loin avec lui et lui en demander un peu plus qu'il soit meilleur sur les centres. Cependant, je le répète, Il m'a plu. il a été bon, il a été correct et en général, je dirais que c'était bien. Le match de Jofra, Johan Garcia, qui faisait ses débuts, a aussi fait un bon match. Il a réalisé 2 ou 3 arrêts toirés. plutôt bon. Marcus Rashford n'a pratiquement rien eu à faire lors des dernières 15 minutes de jeu qu'il a disputées. À noter l'énorme prestation de Frenkie de Jong, auteur d'aucune passe ratée sur tous les matchs. Incroyable. Frenkie, il continue d'être à un niveau incroyable. S'il maintient ce niveau avec Pedri, il deviendrait intouchable parmi les rares. Parmi les rares, avec Lamine, Jamal, Rafinha et quelques autres. Je dirais que ce sont parmi les rares joueurs qui sont totalement intouchables. Aucun joueur ne se démarque vraiment, mais Casado me plaît beaucoup. Il a même mieux débuté la saison dernière que Frenkie de Jong. Quelle concurrence, mais Au niveau attendu pour Frenkie de Jong. C'est que je pense qu'il n'y a pas photo en ce moment. Très peu de joueurs devant le néerlandais. Super match d'Eric Garcia. super match d'Arojo, il a été fantastique. Super match de Koubarsi et d'Alejandro Valde qui a vraiment apporté beaucoup de profondeur. Sur le côté gauche. Il nous reste à parler de Rafinha qui a été très impliqué. Le Brésilien a marqué un but, il commence la saison comme il l'a terminée, en marquant des buts et en travaillant beaucoup pour l'équipe. Nous l'avons vu plus d'une fois. Plus d'une fois, Adri arrivait aussi dans les zones défensives pour aider l'équipe. A-t-on parfois vu Valde hors de position? Il a aidé Rafinha sans problème. La vérité, c'est que l'une des grandes vertus de Rafinha est d'aider l'équipe en attaque comme en défense. Pour Lamine Yamal, comme déjà dit, ce gamin est vraiment fou. Nous sommes très satisfaits de la performance de Lamine Yamal aujourd'hui. Il a tout essayé de toutes les manières possibles et il n'a pas arrêté. À la 94e minute, il a marqué et obtenu sa récompense, qui portait le score à 3-0 pour le Barça. D'ailleurs, Gabi a aussi joué et j'ai aimé ses minutes sur le terrain. Oui, c'était bien, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps, il a été acceptable sur le terrain. Gabi a aussi essayé. Eh bien, la famille, le Barça gagne. 3 points à ajouter lors de cette première journée de la Liga. EA Sports. On démarre bien et je pense, Ira, que cette équipe a beaucoup de potentiel. Nous vous rappelons que le prochain match du Barça aura lieu samedi prochain, sur le terrain de Levante. Nous serons ici sur Barça aujourd'hui pour commenter le match en direct. Ce fut un plaisir, la famille. Laissez-moi un commentaire. Qu'avez-vous pensé du match Barça d'hier, Barça aujourd'hui, Barça toujours?